Je travaille à temps partiel de manière acharnée, mais c'est juste de l'argent de poche. Sans la voiture de votre part, les choses ne se seraient pas déroulées de cette façon. Ce que j'ai refoulé dans mon cœur a finalement éclaté. Mon nom est Lisa. Je suis une femme au foyer de 40 ans. Même si c'est à temps partiel, je travaille 5 jours par semaine. Mon mari, Jean-Pierre, a 43 ans. C'est une petite entreprise, mais il est le directeur des ventes. Notre fils, Pierre, est né peu de temps après notre mariage. C'est un garçon de 11e année qui joue au baseball. Brillant et gentil, toujours préoccupé par ses parents. Avec seulement les 3 de nous, nous menions une vie assez heureuse. Mais il y a une chose qui me dérange. Jean-Pierre est un grand passionné de voitures vintage. Les voitures vintage sont différentes des voitures classiques ou anciennes ordinaires. Ce sont des voitures spéciales, clairement distinguées par l'ère de leur fabrication. Le terme vintage vient du concept de vin vintage. Jean-Pierre parle toujours de voitures vintage, mais pour moi, ce sont juste des moyens de transport. Tant que la voiture fonctionne en toute sécurité, c'est tout ce qui m'importe. Même moi, qui les vois de cette façon, ne peux m'empêcher de retenir ses explications, alors qu'il répète passionnément les mêmes histoires encore et encore. Je suis déjà fatiguée de tout ce discours sur les voitures. Mais si je ne fais pas semblant de l'écouter, il devient clairement mécontent. L'atmosphère devient insupportable, alors je m'engage malgré moi dans la conversation. Et puis, sans aucune consultation ni avertissement, Jean-Pierre a remplacé la voiture lorsque notre fils Pierre a commencé l'école élémentaire. Acheter une voiture sans aucune discussion était suffisamment choquant. Mais ce qui m'a encore plus surprise, c'est le prix. 58 000 $? Ce n'est pas une voiture d'occasion. C'est une somme que vous pourriez utiliser pour en acheter une neuve. C'est une voiture vintage, alors bien sûr, ça va coûter cher. Mais regardez ça. N'est-ce pas magnifique, cette forme? C'est rare qu'elle soit dans un tel état impeccable. Vous dépensez ce genre de somme sans aucune discussion ou planification. Qu'est-ce que vous avez en tête? Maintenant, ne te mets pas en colère, Marie-France. Tu es douée pour gérer le budget de la maison, n'est-ce pas? C'est là que tes compétences brillent. Juste au moment où je pensais cela, quelque chose s'est produit. Eh bien, maintenant que Pierre a commencé l'école élémentaire, pourquoi ne pas essayer un travail à temps partiel? Cela pourrait peut-être vous aider à gagner un peu plus d'argent. Cherchez quelque chose pendant votre temps libre. En entendant la suggestion décontractée de Jean-Pierre, j'ai eu envie d'exploser de colère. Mais je savais que si je m'énervais, cela affecterait Jean-Pierre. C'est toujours comme ça. Jean-Pierre. Reste calme et désamorce me. Explosions. En réprimant ma colère, j'ai dit « D'accord, je le ferai. Mais si je prends un travail à temps partiel, cela signifie moins de temps pour les tâches ménagères. Alors tu devrais m'aider un peu aussi. » J'ai fait la demande, et avec une désinvolture. Visant, expression, Jean-Pierre a répondu. Même si j'aide, cela ne fera qu'augmenter ta charge de travail, Marie-France. Je compte sur toi. Je t'aime. Toujours comme ça. Chaque fois qu'il dit « je t'aime », je deviens sans voix. Il le sait, et le dit quand même. Ces mots. Par la suite, par chance, il y avait une entreprise à proximité qui embauchait du personnel de bureau, et j'ai été embauchée là-bas. Même si c'était un emploi à temps partiel, travailler 5 jours par semaine après un long moment était plutôt difficile, mais le salaire s'est avéré être meilleur que je ne l'avais prévu. J'avais travaillé dans un emploi de bureau auparavant, alors je pouvais gérer le travail à un rythme assez rapide, même en tant que nouvelle. Grâce à cela, j'ai obtenu un revenu mensuel d'environ 1,5 $. J'avais pensé que ce serait bien si c'était quelques centaines de dollars par mois. Je me suis secrètement senti fière. Peut-être. Jean-Pierre sera-t-il un peu surpris? C'était une chose complètement stupide à dire, surtout pour quelqu'un comme Jean-Pierre avec un salaire moyen supérieur en tant que directeur des ventes. Il s'est comporté de manière si supérieure, sans aider avec aucune tâche ménagère.
Ne savez probablement pas que la valeur travail des femmes au foyer avec enfants pourrait s'élever à un revenu annuel de 60 000 $. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai sérieusement pensé à l'exiger une fois. Contrairement à mes sentiments, Jean-Pierre a continué à remplacer les voitures une par une avant de rembourser l'emprunt. Pour cela, Jean-Pierre a dit, « Tu ne trouveras plus de voitures anciennes en si bon état. » Et là, la forme parfaite. Il a fait cela 4 fois au cours des 10 dernières années. C'est absurde. À chaque remplacement de voiture, les paiements mensuels ont continué à augmenter. J'ai prolongé mes heures de travail à temps partiel, travaillé mes jours de congé, mais ce n'était toujours pas suffisant pour suivre. C'était un cycle sans fin, en poursuivant des remboursements qui semblaient ne jamais se terminer. J'étais complètement épuisé, physiquement et émotionnellement. Un jour, j'ai eu des problèmes au travail, ce qui était rare, et mon retour à la maison a été considérablement retardé. Je lui ai envoyé un message. « Je suis désolé, mais le dîner sera en retard ce soir. Je rentrerai à la maison dès que je l'aurai terminé. » Il a répondu, « C'est bon, maman. Je m'en occuperai. Mais surtout, sois en sécurité sur le chemin du retour. » Quel fils gentil et fiable il était devenu. C'est une bonne chose qu'il ne ressemble pas à Jean-Pierre. Rempli de telles émotions, je suis rentré à la maison. No moment, Jean-Pierre, que rentré tard, est rentré le premier aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je lui ai répondu, « Désolé, j'ai été retardé en traitant un problème. » Ne fais pas d'un emploi à temps partiel de la gestion de la maison et gère les problèmes. Pas une entreprise décente, je dirais. Je me suis mise en colère par son commentaire, sachant qu'il ne connaissait presque rien de l'entreprise ou de mon travail. Vous n'avez pas besoin de le dire de cette manière. C'est juste pour aujourd'hui. À laquelle Jean-Pierre a répondu incrédule. Vous êtes désespéré pour quelques pièces de monnaie, mais vos gains ne feront aucune différence. Je ne pouvais plus contenir les sentiments que j'avais gardés à l'intérieur après avoir entendu cela. Pièce de monnaie. Quelle chose de dire. Cet argent est pour rembourser l'emprunt pour la voiture que tu as achetée. Tu continues à la remplacer encore et encore comme un imbécile, même si elle va toujours bien. J'ai travaillé si dur pour rembourser, et vous avez l'audace de dire de telles choses. Je l'ai finalement laissé sortir, en criant. Je ne pouvais plus le supporter. Qu'est-ce qu'un intérimaire comme toi fait en faisant des réflexions désobligeantes? Dans ce cas, je pourrais arrêter de payer le loyer et les frais de scolarité de notre enfant. Est-ce que ça irait? J'étais vraiment étonnée par mon propre mari. Bien sûr, je pensais que le salaire de Jean-Pierre était décent par rapport à la moyenne, mais lorsque nous avons pris en compte diverses choses, comme notre appartement actuel que nous avons décidé de nous faire plaisir, les frais d'éducation de Pierre et les économies pour la retraite, il était impossible qu'ils soient suffisants. Si ce n'était pas pour la voiture, je ne résenterais pas autant les voitures de collection. Je me suis retrouvée à y penser de plus en plus. Un jour au travail. Marie-France, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Diesel. J'étais perdu dans mes pensées. Vous êtes comme ça assez souvent ces derniers temps. Ce n'est pas comme vous, Marie-France. Je suis désolé. Je vais me concentrer plus sur mon travail. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Peut-être? Si tu te sens à l'aise, tu peux me parler. Thomas est mon collègue senior au travail. C'est un employé à temps plein qui est passionné par son travail. Son visage peut avoir l'air un peu rude, mais il est gentil et très attentionné, un senior. Fiable. Pendant la pause déjeuner sur le toit de l'entreprise, nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre et nous avons parlé. Thomas est si gentil que je pense qu'il a rendu facile pour moi de démarrer la conversation, mais il a commencé en partageant son propre histoire. Tu sais, je me suis séparé de ma femme il y a 2 ans à cause de son infidélité. J'ai un lycéen et un collégien. J'ai fini par avoir la garde d'eux, donc maintenant, c'est juste moi et mes enfants. Eh bien, le problème est que mon mari a laissé entendre un divorce. Je ne sais même pas quoi faire. Mon mari est vraiment dans les voitures, mais pas n'importe quelle voiture. Des voitures anciennes qui coûtent une fortune. Nous disputons toujours à ces sujets. Il achète sans me consulter, et
Il est impossible pour nous de payer avec seulement son salaire. Alors, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour aider avec les paiements, mais l'autre jour, quand je lui ai montré mon talon, de paix pour la première fois, il a dit, « Tu ne gagnes rien d'autre que des cacahuètes. » Je travaille dur à ma manière. Et pour couronner le tout, il a dit, « Si tu ne peux pas m'écouter, divorçons. » Il ne m'aide pas du tout avec les tâches ménagères et il néglige Pierre aussi. J'étais reconnaissante, mais j'ai soudainement eu honte et j'ai souri timidement. Désolé de parler de ça. Dans un ton sérieux, Jacques a demandé, « Si tu devais divorcer de ton mari, penses-tu que tu pourrais gérer de vivre avec Pierre ?» Cela avait été ma plus grande préoccupation, alors je lui ai répondu honnêtement. Honnêtement, ce serait un peu difficile. Pierre veut aller à l'université et je veux le soutenir, mais avec mon travail à temps partiel actuel, cela ne semble pas possible. Alors que je parlais, l'horloge a sonné 1 heure de l'après-midi et la cloche de l'entreprise a sonné, signalant la fin de notre pause déjeuner. Je me suis levé, prêt à retourner au bureau, et j'ai remercié Jacques. Il avait un regard gentil, mais légèrement inquiet dans les yeux, que j'ai remarqué lorsqu'il s'est concentré sur moi. Je me suis senti un peu soulagée, mais la réalité de la situation était sévère. Maman, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Eh bien, aujourd'hui, en rentrant de l'école après les cours, j'ai vu la voiture de papa. C'est une voiture ancienne tellement rare que je ne pouvais pas me tromper. Alors, je me suis approchée, et il y avait une femme sur le siège passager. Ils parlaient comme s'ils étaient proches. Ma vision est devenue floue lorsque j'ai entendu Pierre parler. Mais en regardant Pierre, qui avait des larmes aux yeux, je savais ce que je devais faire. Merci de me l'avoir dit. Laisse-moi m'en occuper. Tu n'as pas à t'inquiéter, Richard, pardon, Pierre. En regardant Pierre, j'ai lutté pour retenir les larmes qui menaçaient de déborder. Un week-end ce jour-là, j'ai frappé délibérément à la porte d'une agence de détectives. La personne qui s'est occupée de moi était une femme calme et douce qui a écouté mon histoire avec une grande sérieux. Honnêtement, les frais d'enquête n'étaient pas bon marché, mais je m'en fichais. J'étais prêt à réduire les dépenses plus tard. Rempli de détermination pour me venger de Jean-Pierre, qui avait apporté le malheur à la fois à moi et à Pierre, je n'avais aucun doute et j'ai décidé d'arrêter de payer le prêt de la voiture. Même si j'avais utilisé mon revenu pour effectuer les paiements, les 2 comptes bancaires et le prêt étaient au nom de Jean-Pierre. J'ai transféré tout l'argent liquide restant du compte bancaire vers un autre compte pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de déduction automatique. Bien sûr, il n'y avait pas de prélèvements automatiques, alors j'ai reçu un avis de rappel à la maison. Cependant, je l'ai jeté à la poubelle. Bien sûr, je l'ai caché profondément dans la poubelle de la cuisine pour que Jean-Pierre ne le trouve pas. Le 2e mois, le 3e mois et au-delà, aucune déduction n'a été effectuée et j'ai jeté toutes les lettres de rappel qui sont arrivées. En coupant les lettres de rappel avec des ciseaux, je ne pouvais pas m'empêcher de froncer les sourcils avec un sentiment de satisfaction. Environ à la même époque, j'ai reçu un appel de l'agence de détectives que j'avais engagée pour l'enquête, m'informant que le rapport était prêt. Je l'ai examiné rapidement et le contenu confirmait clairement l'affaire. L'autre femme semblait être une membre d'un club d'amateurs de voitures anciennes. C'était une fille typique d'un homme riche qui travaillait dans l'entreprise de son père. Les détails ne m'importaient plus. Au contraire, c'était plutôt pratique. J'attendais avec impatience de savoir combien de pensions alimentaires je pourrais réclamer au procès de divorce, maintenant que diverses preuves avaient été rassemblées. Avec toutes les preuves en main, je me suis rendue dans un cabinet d'avocats. La femme avocate, recommandée par l'agence de détectives, semblait être une experte en cas de divorce. Ne vous en faites plus, laissez-moi faire. Assurons-nous que votre mari subisse les conséquences. Après avoir arrêté les paiements de prêts automobiles, 5 mois se sont écoulés avant que je ne reçoive les documents que j'attendais. J'ai posé la grande enveloppe sur la table et j'ai attendu le retour de Jean-Pierre. Bienvenue à la maison, Jean-Pierre. Il semble que des documents soient arrivés. Je souris en préparant le dîner dans la cuisine, sachant que Jean-Pierre ne pourrait pas se concentrer sur autre chose une fois qu'il aurait ouvert les documents. Lorsque Jean-Pierre ouvrira ses documents, il ne sera probablement pas en mesure de se concentrer sur autre chose. Comme je l'avais prédit, il est entré avec une voix forte et a crié sur moi. Marie-France, qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas payé le prêt automobile depuis 5 mois. Tu n'as pas dit que je n'avais pas à payer? Personne ne plaisanterait avec ça.
Je dis qu'ils viennent reprendre la voiture. Comment peux-tu faire ça? Mais ça ne me concerne pas. Je n'ai pas vraiment besoin d'une voiture comme ça. Ce n'est pas pratique pour moi de conduire. Ce n'est pas une blague. Paye-le tout de suite, sinon on divorce vraiment. Eh bien, tu sais, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Alors, rédige les papiers du divorce. Chaque fois qu'il a menacé de divorce auparavant, je ne pouvais rien dire et je suivais simplement le chef de Jean-Pierre. Il s'attendait probablement à ce que je l'obéisse comme d'habitude lorsqu'il s'agissait de divorce. Mais je ne tombais plus dans le panneau, directement. En face de Jean-Pierre, je lui ai remis les papiers du divorce au lieu du dîner. Ma partie était déjà remplie, et tout ce qui restait était pour Jean-Pierre d'écrire sa partie. Même Jean-Pierre, qui faisait généralement des remarques sarcastiques d'une voix calme, semblait surpris par cela. Ses yeux se sont élargis, et il semblait confus. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Pourquoi ne l'écris-tu pas? Tu es celui qui l'a soulevé, Jean-Pierre. Écris-le déjà. Attends, Marie-France. Discutons calmement de ceci. Je suis calme. J'ai déjà effectué tous les préparatifs nécessaires. Tu peux le dire, Lisa? Avec un salaire d'environ 1500 $, tu ne peux même pas subvenir à une vie décente. Comprends-tu? Tu n'es que une femme au foyer, à temps partiel. Oh mon Dieu, two-faced helmet lawfare. Dommage pour toi. Je suis devenu une employée à temps plein. Mon salaire a considérablement augmenté et je peux facilement vivre seul même après un divorce. Quel genre de bêtises racontes-tu? Jacques est sur le point d'aller à l'université. Pourtant, sans revenu, Jacques ne te suivra pas, Marie-France. Papa, je resterai avec maman. Je ne veux pas être avec un père qui a causé tant de souffrance à maman et qui l'a trahi. Là, à la place de Jacques qui devrait être dans sa chambre, se trouvait Jacques lui-même. Avec un visage rempli de colère, qui était complètement différent de son sourire habituel, il me dévisagea. Comme même Jacques m'avait choisi, j'ai fait un dernier combat, bien que nerveusement. Cet enfant ingrat. Très bien, fais comme tu veux. Ne viens pas pleurer pour de l'aide plus tard. Même Jean-Pierre, qui avait généralement l'air calme, rédigea les papiers de divorce d'une main tremblante et avec une voix pleine de colère. Après avoir confirmé que j'avais rempli toutes les sections, je pris les papiers de divorce. Avec une expression insatisfaite et une respiration lourde, Jean-Pierre me dévisagea. J'étais prête à porter le dernier coup. Eh bien, je vais le soumettre demain. Je vais aussi quitter cette maison. Et j'attends de vous que vous payiez une pension alimentaire et une pension pour les enfants pour le procès de divorce, qui devrait arriver autour de demain par courrier recommandé à votre entreprise. Alors, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour cela. Je vais pas payer pour ça. Il n'y a aucune raison de payer en premier lieu. Oh mon Dieu, est-ce que tu penses que je ne sais pas? Combien sous-estimes-tu les gens? Je souris doucement et remis une autre enveloppe à Jean-Pierre que j'avais préparée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient de nombreuses photos de preuves et un rapport sur la liaison, le tout collecté par l'agence de détectives. Jennifer, n'est-ce pas? C'est une belle femme, n'est-ce pas? Parfaite pour toi. Épouser la fille du président et vivre une vie riche, c'est idéal, non? Je te laisse partir pour que tu puisses être avec ta bien-aimée. Voitures anciennes. En retour, je vais réclamer une pension alimentaire au procès de divorce. Puisqu'elle est la fille du président, je pense demander un petit supplément. Après tout, tu as facilité l'accord, n'est-ce pas? Si elle est reconnaissante, peut-être que ses parents paieront. À cette annonce, Jean-Pierre a vraiment perdu son calme. Stop. S'il te plaît, épargne-moi ça. Si tu fais ça, je suis dans de gros ennuis aussi. Je pourrais être renvoyé de l'entreprise. S'il te plaît, je t'en supplie, je ferai ce que tu dis. Pardonne-moi. Je n'ai plus entendu la voix de Jean-Pierre. Je l'ai complètement ignoré et j'ai continué. Pierre, je suis vraiment désolé pour tout ça. Maman fera de son mieux à partir de maintenant pour s'assurer que tu peux assister à l'université que tu veux. Travaillons ensemble tous les deux. J'avais pris ma décision de continuer. Pierre m'a soutenu dans cette décision. Avec son soutien, je croyais pouvoir faire face aux défis à venir.
Nous avons ensuite emménagé dans un appartement que nous avions loué à l'avance. Pierre a souri et a dit « Travaillons dur ensemble ». En tant qu'employé à temps plein, je rentrais parfois tard à cause des heures supplémentaires. Cependant, Pierre m'a aidé avec les tâches ménagères pendant ses heures d'études chargées, ce qui était un grand soulagement. Plus tard, le paiement de la pension alimentaire de Jean-Pierre pour le procès de divorce devait être effectué en une somme globale. En combinant mon revenu accru en tant qu'employé à temps plein et la pension alimentaire du procès de divorce, il semblait que les frais de scolarité de Pierre seraient gérables. Cependant, le paiement de la pension alimentaire de Jean-Pierre pour le procès de divorce semblait être plus compliqué. Au final, sa voiture était récupérée. Jean-Pierre, qui allait divorcer de moi, ne pouvait plus payer. Surtout depuis que l'autre partie s'est avérée être la fille du président d'une société partenaire, et il a été rétrogradé de son poste de directeur des ventes. Même s'il avait promis de payer en plusieurs versements, les paiements seraient probablement retardés. J'ai décidé de prendre des mesures proactives et d'initier des procédures de saisie des salaires. Il ne serait plus capable de s'offrir même une voiture d'occasion, mais cela ne me concernait plus. Je pensais qu'il méritait de subir les souffrances que nous avions endurées. Par la suite, l'entreprise a reconnu mes efforts et m'a finalement attribué le titre de senior, ce qui a été accompagné d'une légère augmentation de mon salaire. Je lui étais reconnaissante pour leur soutien chaleureux, en particulier Jacques, qui a continué à prendre soin de moi de diverses manières. En guise de remerciement, j'ai décidé de préparer le déjeuner pour Jacques tous les jours en signe de gratitude pour son aide continue. Aujourd'hui, alors que nous étions assis sur le toit, déballant nos boîtes à lunch à côté l'une de l'autre, Jacques a murmuré doucement. Et si nous invitions mes filles et Pierre à dîner chez moi un de ces jours?